Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sort un peu du contenu de d'habitude où je parlerai tout simplement de Sword Art Online ou autrement dit SAO qui pour une raison inconnue se fait rabaisser alors qu'il ne le mérite pas du tout. Dans cette vidéo je vais tout simplement parler de l'anime, aborder les points positifs et négatifs de l'œuvre et vous inciter à le regarder pour ceux qui ne l'ont pas vu et pour ceux qui l'ont vu changer je l'espère leur point de vue. Comme d'habitude si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. En 2022, l'humanité a réussi à créer une réalité virtuelle. Grâce à un casque, les humains peuvent se plonger entièrement dans le monde virtuel en étant comme déconnectés de la réalité. Et Sword Art Online est le premier MMORPG à utiliser ce système. Mais le premier jour du lancement du jeu, 10 000 personnes se retrouvent piégées dans cette réalité virtuelle par son créateur, Akihiko Kayaba. Le seul moyen d'en sortir est de finir le jeu. Mais ça ne sera pas facile de sortir de ce monde virtuel puisque si un joueur perd la partie, se fait tuer plus précisément, il meurt également dans la vraie vie. Kirito décide alors de partir à la conquête du jeu en solo, avec pour avantage le fait de faire partie des 1000 ex-bêta testeurs. Mais arrivera-t-il à terminer les 99 donjons et leurs boss? Personnellement, sans mentir, Sword Art Online m'a fait accrocher dès le premier épisode. Après, c'est peut-être parce que ça a été un de mes premiers animés, mais récemment je l'ai revu du début à la fin et mon avis reste le même. Ma vision n'a pas été la même que lors de mon premier visionnage, c'est vrai, et j'ai pu me rendre compte de certaines choses, mais je ne comprends toujours pas pourquoi SAO est autant méprisé. Parlons de l'œuvre en soi-même, soyons francs. Déjà l'histoire se déroule dans un jeu vidéo, c'est déjà ce qui m'a donné envie de le regarder en premier lieu. Après revisionnage, on peut se rendre compte que l'animation est très loin d'être le point négatif de l'œuvre, surtout avec un studio tel que A1 Pictures. L'histoire en soi-même peut paraître basique, mais on a eu quand même pas mal de retournements de situation, comme la vraie identité de Akihiko Kayaba, ou le combat contre le boss Gleam Ice, qui nous a procuré quand même énormément de frissons. Évidemment, je parle de ces scènes, mais ça ne sont pas les seules de SAO à avoir été incroyables. Des personnages trop attachants, aussi bien Kirito que ses amis. J'en profite pour dire que Klein est un des meilleurs personnages de l'œuvre et la relation qu'il entretient avec Kirito est juste incroyable. Asuna n'est pas en reste également. Des OST assez dingues, on va pas se le cacher. Comment ne pas les aimer? Que ce soit celles des combats ou des moments chill, romance, elles sont toujours masterclass et je me lasse pas de les écouter en boucle, surtout l'OST chill. L'anime a suggéré sa part de combat, de moments chill, de comédie. C'est assez difficile de reprocher quelque chose à la saison 1, à part que peut-être, je pense que certains d'entre vous seront d'accord avec moi, mais le combat contre le boss final, pour pas spoil, est arrivé d'un coup comme ça. Et l'arc s'est fini assez brusquement, on n'était pas prêt à ce que ça finisse comme ça en fait. La tension était vraiment palpable, également pour beaucoup de combats parce que mourir dans le jeu équivaut à une mort dans le monde réel, et dans les combats ils mettent leur vie en jeu, il suffit d'une erreur pour y passer. Et ce côté là est génial parce que s'il y avait un côté où les personnages pouvaient ressusciter, on ressentirait pas cette pression lors des combats, la tension ne serait pas la même. Sinon je sais que certains ont détesté le côté romance harem de l'anime, c'est peut-être en partie pour ça que l'œuvre se voit dénigrée, mais sachez que franchement c'est pas dérangeant du tout, et que dans beaucoup d'animés le harem et la romance est pire. Surtout que SAO n'a pas de ecchi, et en général les gens sont mécontents quand il y a full ecchi. Alors comme c'est que du harem, et encore, les filles on les voit pas tout le temps collées à Kirito, sachez-le. Le côté harem est très peu mis en valeur. Les relations évoluent entre certains personnages et ça m'a rendu trop heureux parce que généralement dans beaucoup d'animés il n'y a rien de concret et ça reste toujours à du flirt entre guillemets. Je suis content que Sword Art Online ait cassé ce cliché de ne pas mettre en couple certains personnages. Par rapport au chara design, l'aspect des personnages est vraiment diversifié, de même pour leur personnalité, ce qui fait que personne ne se ressemble, ce n'est pas un point critiquable. D'après ce que j'ai compris, à part le côté harem de l'animé, les gens ont détesté l'arc 2 qui prend place du coup dans un autre jeu. Pour ceux qui à tout hasard n'auraient pas vu SAO, je vous conseille d'avancer un peu plus loin dans la vidéo. Je vais mettre des timers comme je vais spoiler un petit peu. Donc l'intrigue de l'arc 2 se déroule autour de Asuna, son sauvetage entre guillemets. Alors par contre j'ai revu l'arc et je comprends vraiment pas pourquoi vous ne l'avez pas aimé. Est-ce que vous auriez préféré que SAO se termine avec une seule saison et non pas plusieurs saisons dans d'autres jeux différents? C'est une de mes théories concernant cet arc. Sinon est-ce que ce serait dû au personnage de Lifa et peut-être ce qu'elle ressent pour Kirito? Le fait qu'une autre meuf tombe amoureuse de lui peut peut-être en agacer certains et je le comprends. À force peut-être que certains trouvent ça énervant. N'hésitez pas à me dire en commentaire les points positifs et négatifs que vous trouvez à l'œuvre, histoire de m'éclairer un peu. Sinon, impossible de critiquer les openings et les endings qui sont incroyables. Si vous n'en avez pas aimé certains, je ne vous comprends pas, surtout s'il y a Lisa dedans. Après, évidemment, chacun ses goûts. L'anime a une saison de 25 épisodes disponible sur Netflix et Wakanim, une saison 2 de 24 épisodes, une saison 3 de 24 épisodes, une saison 4 de 23 épisodes, tout ça est sorti entre 2012 et 2020. Sachant que SAO aura une suite comme dit dans la dernière saison de SAO. Un film SAO Ordinal
Scale est sorti en 2017 d'une durée de 2 heures. Et un remake de la saison 1 sous forme de film et du point de vue de Asuna est sorti fin octobre au Japon, aucune date pour l'instant en France. Il a pour genre action, drame, fantasy, romance, science-fiction et pour thème combat, jeux vidéo et monde virtuel. Le light novel est en cours actuellement en France avec 9 tomes de disponibles chez les éditions Ofelb ainsi que le manga disponible chez Ototo qui adapte jusqu'à l'arc Alicization. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo me tenait à cœur au vu des critiques que se prend SAO, surtout par des gens qui ne l'ont pas vu et qui suivent le mouvement. J'espère pour ceux qui ne l'ont pas vu vous avoir convaincu, parce que l'air de rien pour moi personnellement, Sword Art Online est un classique des animés à ne surtout pas manquer. Il y a des points négatifs évidemment, l'œuvre n'est pas parfaite comme beaucoup d'animés, mais les critiques sont non justifiées. J'espère que vous aurez un avis plus prononcé sur l'œuvre et que votre point de vue changera. Sur ce, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.